Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'hab, une histoire qui fait flipper. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ça se passe en plus à cette période de l'année, donc en plein été. Mais bon, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça pendant la vidéo. Avant de commencer, je remercie CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Effectivement, vous vous souvenez, il y a déjà quelques semaines, je vous avais annoncé que CyberGhost sponsorisait 3 vidéos. On en a déjà fait 2 et celle-ci, c'est la 3e. J'imagine que vous le savez, mais sur internet, on peut trouver du contenu qui est super, des informations qui sont incroyables. Mais dans certains cas, on peut tomber sur des sites qui sont malveillants. Ces sites peuvent par exemple vous voler vos données bancaires ou toutes sortes de données, mais il y a une façon de réduire ce risque. Alors, c'est pas l'éliminer complètement, mais ça le réduit un petit peu. Et ça, c'est simplement l'utilisation d'un VPN. Un VPN, c'est ce qu'on appelle un réseau privé virtuel. C'est en quelque sorte une sorte de tunnel à travers lequel passent vos données cryptées. Et c'est super utile, notamment lorsqu'on se connecte à un réseau public, donc dans une gare ou dans un aéroport ou tout autre lieu public. Mais c'est pas tout, un VPN, ça vous permet aussi de débloquer du contenu qui est géorestreint. Je pense notamment à Netflix qui a des catalogues spéciaux pour les États-Unis, le Japon, la France ou encore l'Espagne. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que moi j'ai utilisé CyberGhost VPN parce qu'une fois j'étais parti en Espagne. Mon niveau d'espagnol est assez pitoyable, du coup je ne pouvais pas regarder ma série. J'ai donc utilisé CyberGhost VPN pour me connecter au catalogue français et j'ai pu regarder ma petite série tranquillement. Alors CyberGhost VPN il débloque notamment Netflix, mais également plus de 40 plateformes de streaming. Et tout ça, mes amis, vous y avez accès pour 1,94€ par mois pendant 3 ans. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description. Au niveau du service client, moi j'ai trouvé que c'était super sympa, j'ai pas eu de problème particulier. Ils ont quand même plus de 15 années d'expérience, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est assez conséquent. Sur Trustpilot, c'est presque 15 000 personnes qui ont mis 5 étoiles, ça fait beaucoup. Ils sont recommandés par des gros sites comme Clubbig, Frandroid ou encore Presse Citron. Et si jamais vous avez le moindre problème, chose qui ne devrait pas du tout arriver, vous avez 45 jours de satisfait ou remboursé, donc pas de problème. Avec mon code, ça vous permet de protéger 7 appareils en même temps, c'est une remise de moins 84%. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est 1,94€ par mois pendant 3 ans. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser la vidéo. Moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Rachel. Notre amie Rachel, elle habite aux États-Unis, elle a 23 ans, elle est encore chez ses parents. Elle est en études, elle a un petit job d'étudiant sur le côté, donc sa vie est plutôt cool. Niveau social, tout va bien, par contre, avec les garçons, ça va un petit peu moins. Effectivement, elle nous raconte qu'elle a passé une bonne partie de sa vie avec un garçon, que leur histoire s'est malheureusement terminée il y a quelques mois et elle n'arrive pas forcément à tourner la page. Depuis plusieurs semaines, elle est un petit peu déprimée, elle se sent vraiment pas bien, elle est triste tout le temps. Mais au moins, elle se rend compte que c'est pas une situation qui est vivable et qui peut durer. Elle décide donc de prendre son téléphone, elle va sur l'App Store et télécharge la première application de rencontre qui lui vient sous les yeux. Elle crée son compte, elle met ses meilleures photos, celles qui la mettent le plus en avant possible. Pendant plusieurs jours, elle s'amuse à utiliser l'application, à découvrir comment ça fonctionne, le système de match, etc. Et un beau jour, lorsqu'elle est dans sa chambre, dans son lit, elle reçoit un nouveau message. Ce message, il provient d'un garçon qu'elle a liké il y a quelques minutes, ce mec l'a liké en retour, du coup ça a créé un match. Les deux peuvent donc discuter et c'est le garçon qui a pris les devants. Rachel nous raconte que dans le message, le gars n'est pas très original, il lui dit un salut, ça va. Et elle est contente parce que visuellement ce gars lui plaît, donc elle décide de répondre. À partir de là, c'est une petite conversation qui se crée entre les deux, ils parlent pendant plusieurs jours assez fréquemment. Elle essaye d'en apprendre un petit peu plus sur lui, où est-ce qu'il habite, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il a des frères et sœurs, est-ce qu'il vit seul, etc., etc. Et un beau jour, les deux se mettent d'accord pour se voir. Rachel, elle a un excellent réflexe parce qu'elle a regardé tous les épisodes de True Crime sur YouTube, c'est d'organiser la première rencontre dans un lieu public. Comme ça, si le mec est chelou, s'il est mal intentionné ou je ne sais quoi, il y a des gens autour, donc elle n'est pas seule dans une forêt avec lui, ou même chez lui ou dans un hôtel ou je ne sais quoi. Donc si ça se passe mal, les gens peuvent intervenir. Quelques jours plus tard, c'est le jour J, aujourd'hui ils vont se rencontrer pour la première fois. Rachel, elle est stressée à mort, elle ne sait pas comment s'habiller, elle sait pas comment se maquiller, elle sait pas ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire, mais elle est confiante. Vers 18h, elle prend la voiture, elle se rend tout droit vers le restaurant dans lequel elle a rendez-vous, et là, elle voit le garçon qui est assis à une table tout seul. Elle s'approche de lui, elle se présente, les deux se posent à la table et commencent à discuter. Forcément, ils se connaissent déjà un petit peu vu qu'ils ont discuté pas mal de fois sur l'application, mais là, elle nous raconte qu'en vrai, c'est autre chose. On a les émotions de la personne, on a les sentiments, les ressentis, et elle nous avoue que ça n'a pas joué forcément en la faveur du gars. Effectivement, il nous raconte que sur l'application de rencontre, le gars, il a uniquement des photos, qu'il est effectivement super beau, il est super mignon, mais qu'en réalité, il a une personnalité qui fit pas vraiment avec celle de Rachel. Et ça d'ailleurs, mes amis, si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous fiez absolument jamais aux réseaux sociaux, ou encore pire, à une image, pour vous faire une idée sur une personne. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il existe des outils très puissants, comme Photoshop, comme
plein d'autres choses pour retoucher des photos. On peut vous faire croire tout et n'importe quoi, on peut se rajouter des muscles, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc privilégiez absolument tout le temps le contact humain pour vous faire une idée sur une personne. Rachel nous explique que pendant tout le rendez-vous, elle se sent bien, mais pas très à l'aise. Et en fait, ça vient du fait qu'elle est déçue. Parce que sur les photos, elle le trouve incroyable, mais elle accroche pas à sa personnalité et à sa façon de voir les choses. Au fil de la discussion, c'est vrai qu'elle se rend compte que c'est pas forcément un homme pour elle, que lui a des centres d'intérêt complètement opposés, elle ne partage pas forcément, qu'il a des idées sur certaines choses qui, voilà, ça passe pas avec elle. Donc elle se dit, voilà, je vais finir le rendez-vous tranquillement, on va passer un bon moment. Ça peut rester un super pote, mais ce sera pas l'amour de ma vie. Une fois que je serai rentré chez moi, je lui envoie un message parce que j'ai pas forcément envie de lui dire en face. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle continue la soirée, tout se passe bien. Le gars a l'air un peu froid, un peu bizarre, mais voilà, il est gentil. Et à la fin de la soirée, notre amie Rachel reprend la voiture et elle rentre chez elle. Arrivée à la maison, elle monte dans sa chambre, elle se prépare pour aller au lit. Et là, elle reçoit une notification de l'application de rencontre. Évidemment, c'est le garçon avec qui elle vient de passer la soirée, avec qui elle était au restaurant. Et celui-ci lui dit « Merci beaucoup pour cette incroyable soirée, j'ai vraiment adoré. J'espère qu'on pourra se revoir très vite. Passe une belle nuit, je t'embrasse. » Là, pour moi, Rachel, elle a bien agi parce qu'en fait, elle a décidé de lui dire directement ce qu'elle a ressenti. Elle ne l'a pas fait attendre pendant plusieurs jours que lui se fasse des films, etc., etc. Et elle lui dit tout simplement, écoute, merci beaucoup pour la soirée, c'était incroyable. T'es vraiment quelqu'un de super, mais je me vois mal faire ma vie avec toi. On a des idées qui sont pas forcément pareilles sur certaines choses et moi, j'ai vraiment besoin de trouver une personne qui me comprend et qui respecte mes idées. Elle lui dit encore d'autres choses, elle lui envoie le message et elle n'a pas de réponse. Elle se dit, le gars l'a peut-être mal pris, ce que je pourrais comprendre. Elle met un petit peu de musique dans ses écouteurs et elle finit par s'endormir. À partir de là, c'est quelques jours qui se passent sans qu'elle n'ait aucune nouvelle de ce garçon. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est super cool, c'est la fin de l'année scolaire, c'est le début des vacances, et un groupe d'amis lui propose d'aller à une fête foraine. Rachel, elle est trop contente, elle vient de passer une année qui était super difficile à l'école, elle a juste une seule envie, c'est de se vider la tête. Elle accepte avec grand plaisir, et vers 20h, tout le monde se rejoint et ils partent vers la fête foraine. Là-bas, il y a plein d'attractions, plein de stands, il y a une ambiance de folie. Elle passe une super soirée, elle boit d'ailleurs quelques boissons, et à un certain moment, elle est tellement sur une autre planète qu'elle perd son groupe d'amis. Elle se retrouve donc toute seule au milieu de la fête foraine, elle regarde un peu à gauche à droite si elle arrive à distinguer une potentielle personne qui ressemblerait à un de ses amis. Malheureusement, elle ne les retrouve pas. Elle continue de regarder à gauche à droite, mais tout à coup, elle remarque qu'une personne est fixe au milieu de la foule qui arrête pas de bouger. Cette personne est en train de la regarder droit dans les yeux, mais là où Rachel commence un petit peu à flipper, c'est l'expression du visage. En fait, le gars n'a aucune émotion, il est très froid, et à son visage, on voit qu'il est très en colère. Il voit que Rachel croise son regard, et tout à coup, il commence à s'avancer assez rapidement vers elle. Là, dans la tête de Rachel, ça fait tilt, elle sait exactement d'où vient cette personne, et vous vous en doutez probablement, il s'agit du garçon avec qui elle a passé la soirée au restaurant. Sauf qu'elle n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit parce que ce gars s'approche de plus en plus vite, et arrivé à son niveau, il l'attrape assez violemment. Il lui dit plein de choses qu'elle ne comprend pas parce qu'elle est sur une autre planète à cause de l'alcool, et il commence à devenir très violent. Cette violence a duré quelques secondes qui lui ont paru être une éternité. À un certain moment, un groupe de personnes les remarquent, ils viennent prendre le gars, le mettre à terre. Pendant ce temps, deux autres garçons essayent de mettre en sécurité Rachel. Et là, notre amie, elle est complètement sur le cul parce qu'en fait, les personnes qui l'ont aidée, c'est le groupe d'amis avec qui elle est venue à la fête foraine et qu'elle a perdu de vue depuis gentiment 1 heure. Deux amis de son groupe commencent à mettre des coups au gars parce qu'il lui dit « Gros, tu touches plus jamais à notre pote, sinon on t'éclate ». Rachel, elle est complètement traumatisée par ce qui vient de se passer. En plus de ça, il y a les effets de l'alcool qui aident pas du tout la chose. Pendant que l'autre est à terre en train de se prendre des coups, 2-3 amis arrivent à la calmer, à lui faire reprendre ses esprits. Le mec qui l'a agressé a fini par partir dans la foule et on ne l'a plus jamais retrouvé. Et Rachel et ses potes, eux, ont écourté la soirée et sont rentrés à la maison. Le lendemain matin, notre ami explique ce qui s'est passé durant la veille à ses parents. Ceux-ci sont complètement choqués parce qu'ils ne savaient pas du tout que ça s'était passé comme ça. Eux, ils pensaient qu'elle avait bien profité avec ses potes à la fête foraine, qu'ils avaient passé une merveilleuse soirée, mais en fait, pas du tout. Et ceux-ci lui conseillent de porter plainte ou du moins d'appeler la police pour les avertir que cette personne a eu un comportement très déplacé, même très dangereux. C'est ce qu'elle fait, elle donne les informations dont elle a à disposition. Elle donne également aux policiers le lien du profil du mec sur l'application de rencontre. Comme ça, eux, peut-être qu'ils peuvent faire une recherche un peu plus approfondie. Le policier qui est au téléphone lui dit, voilà, on va faire de notre mieux. On vous recontacte si on a des nouvelles et pendant ce temps, prenez soin de vous. Pendant plusieurs jours, elle n'a plus aucune nouvelle. Ce mec, elle l'a bloqué de partout, donc aucun moyen pour lui de lui envoyer un message. Et là où ça fait très froid dans le dos, c'est que plusieurs jours après, le téléphone sonne. Évidemment, c'est la police. Et ce qu'ils vont dire à Rachel va lui glacer le sang. Ils lui disent, écoutez
madame, on a mené des recherches, on a trouvé quelques informations sur cette personne. Apparemment, il est déjà inscrit dans le registre des délinquants pour violence conjugale à plusieurs reprises. Et on a pu également trouver son compte Facebook et on a remarqué qu'il y a quelques jours, il a publié un message qui est pour le moins inquiétant. Dans ce message, il dit qu'il a eu le cœur brisé et qu'il savait exactement ce que ferait la personne ce week-end, donc la personne qui lui a brisé le cœur, et que pour cette personne-là, ça serait sa dernière soirée. Donc sous-entendu, je vais commettre un crime, je vais commettre l'irréparable et cette personne va décéder aujourd'hui. Donc en gros, dans son message, il dit clairement que Rachel, c'est sa dernière soirée et qu'après, fini. Il l'a ensuite retrouvée à la fête foraine. Alors comment il a su qu'elle allait là-bas, on n'en a aucune idée. Peut-être qu'ils ont des amis en commun, peut-être c'est des connaissances ou je ne sais quoi. Et au moment où il lui a couru dessus au milieu de la foule, peut-être qu'il voulait l'enlever, lui mettre des coups. Mais heureusement que ses anges gardiens sont arrivés au bon moment, donc ses amis avec qui elle était partie à la fête. Parce que si eux n'étaient pas arrivés, on ne sait pas comment les gens dans la foule auraient réagi. Donc j'ai envie de dire que ses potes sont en or parce que ils lui ont sauvé la vie. Rachel nous explique que cette période a été encore plus dure pendant quelques mois parce que déjà elle avait la séparation avec son ex qui arrangeait pas du tout les choses. Alors cette histoire qui vient s'ajouter à ça, c'est encore pire. Mais plusieurs mois après, elle s'en est remise. D'ailleurs, elle a rencontré une très belle personne. Par contre, c'était pas du tout sur une application de rencontre, c'était un peu le fruit du hasard durant une soirée. Et personnellement, je pense que c'est comme ça qu'on rencontre la bonne personne. Pour moi, les applications de rencontre, alors c'est mon avis personnel, mais c'est très superficiel, très bizarre. J'ai eu l'occasion d'essayer une ou deux fois, mais je sais pas, pour moi ça paraît faux. Je pense aussi que la bonne personne, on la croisera quand on s'y attend le moins, d'une façon complètement improbable, et c'est comme ça que de belles histoires se créent. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, cette histoire se finit bien, elle aurait pu se finir d'une façon absolument atroce. N'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide énormément à la référencer. Si vous voulez me suivre un petit peu plus dans mon quotidien, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, écrivez-moi un DM, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas, avec le lien qui est dans la description, vous avez 84% de réduction sur l'offre CyberGhost VPN. Pour 1,94€ par mois pendant 3 ans, vous avez accès à énormément de choses, d'ailleurs 4 mois sont offerts. Maintenant c'est fini les catalogues Netflix qui sont propres à un pays. En tout cas merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé, merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de la chaîne. C'est que le début de l'aventure, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.